Bonjour, je suis Christophe Légovac, avocat au barreau de Paris, et on m'a demandé de vous parler très rapidement du dossier chlordécone. Je vais donc aborder trois sujets principaux. Le premier, c'est la procédure pénale qui fait suite à l'ordonnance de non-lieu et qui fait que les parties civiles déjà constituées se sont retrouvées dans la cour d'appel de Paris. Le deuxième sujet, c'est la suite de la décision du tribunal administratif de Paris qui a constaté les négligences fautives de l'État dans ce dossier. Et la troisième, c'est une observation générale sur le fait que ce dossier chlordécone est certainement le dossier qui est à l'avant-garde de tous les dossiers qui concernent la santé publique et l'environnement en France pour les années qui viennent. Sur le premier aspect, le dossier pénal, vous avez suivi les débats qui sont longs, parfois complexes, qui consistent pour la justice à ne surtout pas enquêter. Et c'est comme cela que les juges d'instruction ont rendu une décision de non-lieu. Il y aurait beaucoup de choses à expliquer sur cette décision de non-lieu. Retenez simplement que l'argument de la prescription ne tient pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsque vous consommez certains fruits, certains légumes, certains poissons, de l'eau même, qui est distribuée par le réseau de distribution d'eau potable, eh bien, il y a du chlordécone dans ces aliments et ces liquides qui font qu'aujourd'hui encore, tout le monde continue à être intoxiqué par ce poison. Et donc, le point de départ de la prescription n'était pas en 1990 lorsque le produit a été interdit, mais est aujourd'hui. Et donc, devant la cour d'appel, mais pas avant l'année prochaine, nous allons pouvoir développer tout un tas d'arguments nouveaux ou complémentaires pour démontrer que les juges d'instruction n'ont pas voulu enquêter et qu'il est absolument nécessaire de mener cette enquête. Je ne vais pas développer ces arguments maintenant, simplement retenir une chose. Vous avez la possibilité, si vous habitez aux Antilles ou si vous êtes originaire des Antilles, de vous constituer partie civile pour participer à la procédure pénale. Et le conseil que je vous donne, c'est de participer. Choisissez l'avocat que vous voulez, aux Antilles, à Paris, ailleurs, pour justement que vous soyez des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent expliquer au juge d'instruction et à la cour d'appel qu'il est indispensable de mener cette enquête pour éviter un déni de justice. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le tribunal administratif. L'année dernière, au mois de juin 2022, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'État avait commis des négligences fautives. Cette décision est très importante, elle est d'ailleurs utilisée aujourd'hui dans d'autres dossiers que le dossier chlordécone, notamment celui des algues vertes et les pollutions atmosphériques à base de particules fines, ce qui prouve que nous avons marqué un point important et nous avons réussi à faire admettre à la justice que la responsabilité de l'État était engagée. Quand je dis nous, il s'agit bien évidemment des associations qui sont à l'origine de cette action collective conjointe, l'association Vivre, l'INH Polymatinique et le CRAN, et les 1500 personnes qui se sont constituées dans cette procédure. Troisième élément, et j'en aurai fini, je vous laisserai ensuite débattre avec Robert et les autres, ce dossier chlordécone est malheureusement un dossier à l'avant-garde des pollutions aux pesticides ou à d'autres produits chimiques très, très dangereux comme les PFAS qui nous attendent dans l'Hexagone. En effet, on assiste souvent à la même petite mise en scène, on fait durer les procédures, on prétend qu'il y a prescription et on refuse d'enquêter. On l'a vu dans l'amiante, on le voit dans le chlordécone, on le verra peut-être dans le dossier des PFAS, et on le voit aussi dans le terme du dérèglement climatique, puisqu'on sait que Total avait connaissance des conséquences létales de la pollution atmosphérique par le CO2 depuis à peu près 1971-1972. Tout le monde savait, personne n'a rien fait parce que les enjeux économiques majeurs dictaient un autre calendrier. Eh bien, il va falloir que tous ces gens-là rendent des comptes et réparent tous les abus qu'ils ont pu commettre. Et la réparation peut être bien sûr pécuniaire, mais elle peut être aussi morale, historique, et il faudra un jour que dans les livres d'histoire, on enseigne aux générations futures que les gouvernants, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, les spéculateurs, que sais-je encore, ont non seulement salopé la terre, on le voit déjà, mais aussi mis en danger la vie des humains et des non-humains dans le cadre d'un écocide majeur. Bien évidemment, aujourd'hui, aucun texte ne permet de sanctionner ce comportement, mais l'histoire les jugera et sera, j'espère, plus sévère que nous avec eux. Voilà, je vous laisse débattre de tout ça. À très bientôt.